Est-ce que vous avez déjà écouté votre voix dans un enregistrement? Ça, c'est la première question. Deuxième, est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce qu'elle vous a dérangé? Est-ce qu'elle vous a surpris? Ici Emmanuel du blog Votre Voix au service de votre vie. Et cette vidéo, elle appuie sur un endroit qui peut faire un peu mal. Parce qu'on n'est pas habitué à écouter sa voix de façon, on va dire, enregistrée. Et quelquefois, elle peut déranger. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand vous écoutez la plupart du temps votre voix dans un enregistrement, c'est sur un enregistrement de type boîte vocale ou à la dérobée en vidéo ou autre. Et la voix est un petit peu, on va dire, compressée, réduite, et elle n'est pas vraiment exactement celle que vous donnez aux oreilles des gens. La mauvaise nouvelle quand même, c'est que oui, la voix que vous entendez est beaucoup plus proche de celle que les gens entendent que celle que vous entendez depuis l'intérieur. Alors pourquoi au fait? Parce que tout simplement, quand on parle, on a davantage de retours intérieurs par la vibration osseuse, vibration des os de la poitrine, mais surtout des os de la boîte crânienne. Et ça fait qu'on a un son un petit peu plus grave, ou davantage, beaucoup plus grave dans la perception qu'on a nous-mêmes que ce que les gens entendent. Donc oui, les gens entendent une voix plus aiguë que ce que vous entendez à l'intérieur. Alors, ça, c'est pas évident quand on est jeune garçon, qu'on vient à peine de muer. On est tellement content d'avoir une voix grave, et là, tout d'un coup, on se rend compte que la voix est quand même plus aiguë. Que ce soit pour les femmes aussi, parce que l'affirmation de la voix, elle est aussi importante, et le placement de la voix, et on est toujours surpris que la voix semble plus aiguë. Donc, que ce soit en tant que voix de femme ou voix d'homme, le rendu sonore extérieur que les gens perçoivent, eh bien, il est plus aigu que ce que nous entendons, qu'on soit une femme ou un homme. Mais maintenant, il est bon d'apprendre quand même à écouter sa voix dans un enregistrement. Non pas pour se critiquer, non pas pour se castagner, se fustiger, surtout évitez ça, mais écoutez là où vous réussissez à être intéressant, là où vous réussissez à capter votre propre attention. Donc vous enregistrez quelque chose, vous laissez passer une demi-heure, une heure et vous écoutez avec une oreille, on va dire, la moins subjective possible. Donc moins subjective possible, ça veut dire vraiment aucune critique, c'est juste état de fait. Comment ça marche? Est-ce que je suis moi-même intéressé par ce que je suis en train de dire ou pas? Et vous allez voir que là, vous allez faire un état des lieux. Pour ça, je parle vraiment état de fait, factuel. Tiens, là, je pensais avoir vraiment dynamisé ma prononciation, avoir mis des accents, mais l'accent il est un petit peu mou. Je pensais avoir varié l'intonation, mais bah non en fait. Je pensais avoir vraiment bien prononcé ce mot et il est passé un petit peu de façon floue. Et donc vous allez comme ça faire cette analyse que font tous les sportifs. Analyse, pas introspection, juste constat. Constat, un sportif dans le tennis va regarder avec précision si la préparation de son service est bonne, si son coup droit est bien amorcé, s'il respecte bien son corps, si son jeu de jambes est bon. Bon, j'ai fait la comparaison pour le tennis, mais on peut le voir pour tous les sports. Analyse de données pour que vous soyez dans l'économie, parce qu'il est bon d'économiser sa voix. C'est dans l'économie qu'on crée vraiment l'abondance vocale. Pourquoi je parle d'économie et d'abondance? Parce que déjà, économie de l'énergie, économie, à mesure que vous allez vous entraîner, vous allez voir que vous aurez de plus en plus d'heures de vol potentiel, je veux dire une batterie. Je parlais récemment dans ces vidéos de comparer le fait de respirer avec le passage à la station essence ou alors la recharge de batterie pour tout ce qui est de véhicules électriques. Et en fait, vous allez vous rendre compte que votre énergie va grandir vraiment. Et pour que votre temps de vol grandisse, ça va être aussi l'abondance avec laquelle vous allez nourrir la voix, nourrir l'attention des gens. Et l'attention des gens, évidemment, elle est nourrie par un son riche, un son bien placé. Et le placement, il ne se fait pas en un jour, mais en quelques jours, en quelques séries de jours, vous allez voir votre voix prendre de l'élasticité, prendre de la flexibilité et prendre de l'expressivité. Voilà, j'ai fini ma série de mots en IT. C'était important de parler de ça dans ce cycle de vidéos parce que il est important de faire la paix avec sa voix, d'arrêter de dire ma voix n'est pas belle, ma voix oh, j'aimerais bien avoir la voix de quelqu'un ou
Alors, votre voix est ce qu'elle est, mais elle peut se bonifier. Elle se bonifie avec le temps d'ailleurs. Et si vous rêvez d'avoir une voix qui ressemble à tel artiste, telle personnalité publique, quel que soit son domaine, mais c'est bien d'aller voir un petit peu les comédiens, les personnes qui sont, on va dire, fréquemment en situation de parler. S'il y a une voix que vous aimez, il y a de grandes chances que vous soyez en mesure de l'imiter, de lui ressembler, de tendre vers elle. Parce que c'est une loi notamment qu'on voit et qui s'avère dans les recherches de neurosciences. Quand on note une qualité chez quelqu'un, en fait, on en a la même capacité en nous. On ne remarquerait pas une qualité chez quelqu'un si on ne l'avait pas déjà soi-même, soit déjà, soit potentiellement. Alors attention, c'est pareil pour les défauts. Quand on note un défaut chez quelqu'un, eh bien, il y a des grandes chances que si on le voit, c'est parce qu'en fait, on le connaît très bien et on peut le voir chaque matin en face de nous quand on est devant le miroir. Mais ça, c'est une réalité. Et donc, si on s'intéresse aux qualités vocales, d'élocution, d'expressivité, de posture, toutes les choses dont je parle en fait en communication verbale, quand vous trouvez quelqu'un qui vous inspire et que vous trouvez agréable d'imiter, ne vous privez pas. Allez regarder les artistes, allez regarder les journalistes, allez regarder les personnes qui sont éloquentes et observez-les. Imitez-les. L'art de l'imitation, j'en parle dans quelques-uns de mes articles sur mon blog et c'est très important parce que tout art s'apprend par l'observation et l'imitation. Donc, regardez votre voix, enregistrez-la, écoutez-la en fait, mais regardez-la avec les yeux de l'écoute. Les yeux aussi, parce que si vous faites une vidéo, c'est facile de vous regarder et d'observer ce qui fonctionne, ce qui est à améliorer, mais toujours avec une profonde bienveillance vissée au corps, parce que ce n'est pas du tout l'objet et c'est nécessaire de se castagner. A très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai un petit peu plus développé, parce que c'est très important d'apprendre à savoir écouter sa propre voix pour avancer, pour progresser. Ciao, ciao, portez-vous bien.